Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Charles Blé Goudé vient d'être porté à la tête du COJEP, parti qu'il a lui-même fondé il y a 18 ans. L'ancien chef des Jeunes Patriotes de Côte d'Ivoire a été désigné à l'issue du premier congrès de cette formation. Lancement d'une pétition pour préserver la plus grande réserve naturelle d'Afrique. La survie de la réserve termine Touma, située au nord-est du Niger, est menacée par une exploitation pétrolière chinoise. Et rencontre avec le réalisateur et scénariste togolais Roger Kebou. Son prochain film est en préparation, une adaptation du court-métrage Le Chant des Oubliés, le tout réalisé sur fonds propres. Mais tout d'abord, au Cameroun, le dirigeant du mouvement des séparatistes anglophones, Julius Ayuk Tabé, ainsi que 9 de ses partisans ont été condamnés à la prison à vie ce mardi par le tribunal militaire de Yaoundé. Les 10 accusés sont reconnus coupables de terrorisme et de sécession. Charles Blé Goudé dirigera le COJEP pour les 4 années à venir. L'ex-bras droit de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été élu le 18 août président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, formation qu'il a lui-même fondée il y a 18 ans et qui a tenu son premier congrès ce dimanche. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Candidat unique, Charles Blé Goudé a été élu sans surprise président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP. L'élection s'est tenue dimanche 18 août 2019 à Abidjan au terme de 2 jours d'assises couplées à la célébration des 18 ans de la formation. Nous allons construire un grand parti politique qui n'a ni un bastion à l'ouest, ni un bastion à l'est, ni un bastion au nord, ni un bastion au sud, mais dont le bastion est la Côte d'Ivoire. Prochaine étape, Charles Blé Goudé devra nommer une équipe dirigeante du parti. Un congrès est également prévu au second semestre 2020 pour débattre d'une éventuelle candidature du COJEP à la prochaine présidentielle. Par ailleurs, certains militants n'ont pas manqué de réaffirmer leur engagement et vouer leur fidélité à l'ancien président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé est le fils de Laurent Gbagbo. Et donc nous sommes tous des enfants de Laurent Gbagbo, dont des pro-Gbagbo. C'est vrai, Charles Blé Goudé a son parti qui est le COJEP, dont nous faisons partie. Mais notre leader politique, notre père à qui nous avons confiance, c'est le président Laurent Gbagbo qui sera candidat et il va gagner les élections de 2020. J'ai la foi. Appartenant à la social-démocratie, le COJEP a été créé en 2001 et est devenu parti politique en 2015. Il revendique en 2019 plus de 10 000 militants selon ses responsables. Également dans l'actualité au Burkina Faso, un camp militaire a attaqué ce lundi matin à Koutougou, dans la province du Soum, située dans le nord du pays. Il s'agit de l'une des plus graves attaques menées contre les forces armées burkinabées par des groupes terroristes. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de pertes en vie humaine au sein des forces armées. Mais le bilan pourrait s'alourdir et dépasser la vingtaine de morts, car plusieurs soldats sont toujours portés disparus. Au Ghana, les petites et moyennes entreprises peinent à accéder au crédit bancaire, notamment à cause du taux d'intérêt jugé trop élevé. Il est actuellement de 26%. Le gouvernement ghanéen a donc invité les banques à revoir leurs copies pour aider l'économie du pays à se développer. Ange Doménio. Le gouvernement ghanéen encourage les banques locales à baisser leur taux d'intérêt pour stimuler la croissance. Fixé à environ 26%, ce taux d'intérêt appliqué jusqu'alors n'encourage pas les petites et moyennes entreprises à opérer des prêts. Nombre d'entre elles cherchent alors des alternatives qui s'avèrent peu fructueuses pour leur développement. La mesure qui consiste à faire baisser le taux d'intérêt des banques commerciales vis-à-vis de l'économie est salutaire. La baisse du taux d'intérêt des banques commerciales est liée intimement à la baisse du taux directeur appliqué par la Banque centrale ghanéenne vis-à-vis des banques commerciales. Le premier travail est d'abord dans le camp de la Banque centrale ou du gouvernement ghanéen afin que ce taux directeur baisse et mécaniquement les banques commerciales sont tenues aussi de baisser le taux d'intérêt qu'elles appliquent aux prêts accordés à l'économie ghanéenne. Depuis quelques mois, le Ghana a adopté de nouvelles mesures pour améliorer son attractivité. Selon les données officielles, le pays a réussi à attirer plus de 3,5 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2018 contre 3,32 milliards de dollars en 2017. Si le taux
d'intérêt baisse, ça encourage les investisseurs à prêter et à investir. Plus le taux d'intérêt est bas, plus l'économie se porte mieux. Le Ghana ambitionne de rejoindre le top 100 du Doing Business après avoir bondi au 114e rang en 2019. Le développement des petites et moyennes entreprises locales est d'autant plus important que le pays abritera le siège de la zone de libre-échange continentale africaine. Une pétition a été lancée le 7 août par une ONG du Niger pour la préservation de la plus grande réserve naturelle d'Afrique. Il s'agit de la réserve Termite et Tintuna, située au nord-est du Niger. Cet espace est menacé par un projet pétrolier chinois. Reportage de notre correspondant Sadou, Alizé Mokhtar. Au Niger, des jeunes militants pour la défense de l'environnement et la nature restent déterminés pour la préservation d'une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique. Située à l'est du Niger, Termite et Tintuma est menacée d'être déclassifiée pour permettre la mise en route d'un projet pétrolier. Une pétition a été lancée par plusieurs ONG pour faire stopper la menace. Amputer une partie de la réserve, ça veut dire que toutes ces potentialités, toutes ces ressources qui regorgent cette partie qui sera amputée de la réserve, sans parler des changements climatiques, sans parler de la pollution que cette société exerce au niveau de la réserve sur les espèces. Selon les autorités nigériennes, il s'agit de respecter les termes de l'accord de partage de production signé il y a 10 ans avec la société chinoise China National Petroleum Corporation. Ceci explique le déplacement des limites de la réserve sur près de 45 000 km². Quand on décale les limites de 45 000 km² sur une partie où il n'y a aucun intérêt écologique, je pense que ça ne sert à rien. Le message, c'est vraiment de revenir sur le projet de déclassement. C'est purement et simplement ce que nous souhaitons, de revenir sur ça pour garder, puisque la zone a été déclassée comme réserve naturelle nationale, il faut que ça reste comme tel. Les 5 000 km² à l'état actuel. Considérée comme la plus grande réserve terrestre d'Afrique, Termite et Tintuma abritent 130 espèces d'oiseaux et 17 espèces de mammifères, dont des espèces protégées et menacées telles que la gazelle d'Ama, la dachs, le guépard sahélien et le mouflon à manchette, entre autres. Le réalisateur togolais Roger Bekou prépare son prochain film, une version longue de son court-métrage Le Chant des Oubliés, présenté à l'édition 2019 du Festival international de films court-métrage Clap Ivoire. Un projet ambitieux pour celui qui s'est lancé dans le cinéma en 2013. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. C'est un casting qui annonce le long métrage du film Le Chant des Oubliés. Ce film disponible en court métrage évoque l'histoire d'un jeune homme qui ouvre sa compagnie agricole avec l'argent de plusieurs jeunes à qui il avait promis des emplois en Europe. Du réalisateur togolais Roger Bekou, ce casting suscite beaucoup d'intérêt chez les acteurs. Je suis admis à la retraite. Alors je voudrais me faire une autre image en devenant un artiste, cinéaste, mannequin, etc. Avec comme Roger Bekou, on a appris à mieux se connaître, à enlever la peur, la timidité et à justement mettre en valeur ce côté caché qu'on a. En 2013, Roger Bekou a fait ses premiers pas dans le 7e art avec ses premiers films Cité des Jeunes et Aya, Souffrance en langue éve. En 2017, il lance son court-métrage de 13 minutes intitulé Visa qui parle de l'immigration. Ce film sélectionné à plusieurs festivals internationaux le révèle au grand public. Ce projet, on a juste fait une version courte pour pouvoir présenter à CLAP et heureusement ça a eu le premier prix à la sélection nationale. Moi j'ai vu son dernier film, son court Le Chant des Oubliés et vraiment j'ai été étonné de la progression de Roger pour en arriver jusque-là. Déterminé à faire des films de qualité, Roger Bekou réalise ses projets sur fonds propres. Le budget du court-métrage Le Chant des Oubliés est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.